Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, où est passée la promesse du Président de la République de réconcilier les Français? Dans ces territoires, notre République n'a jamais été autant fracturée. Dans son unité, notre société n'a jamais autant été attaquée. Attaquée par une montée des communautarismes et de l'islamisme radical, comme ce fut encore malheureusement le cas ce dimanche, avec cette manifestation qui est venue défier la République de manière intolérable. Monsieur le Premier ministre, face à de telles menaces, vous ne pouvez plus tergiverser, vous ne pouvez plus hésiter et vous ne pouvez plus reculer. Vous et votre gouvernement, vous êtes devenus prisonniers de votre propre marque de fabrique, à savoir cette politique du « en même temps » qui fait de l'indécision votre principe d'action et de l'inaction votre seul horizon. Vous renoncez à réformer notre pays et vous nous plongez dans la paralysie. Vous dites vouloir une grande réforme des retraites, mais en même temps, vous reportez sa mise en œuvre au calendrier grec. Vous dites vouloir baisser les impôts, mais en même temps, vous augmentez le déficit et la dette et donc les impôts demain. Vous dites que l'immigration est un problème, mais en même temps, vous réduisez le budget consacré à la lutte contre l'immigration irrégulière et vous augmentez le nombre de régularisations. Mais c'est sur la laïcité que votre obsession du « en même temps » vous paralyse le plus. La lutte contre le fondamentalisme religieux et l'islam politique ne laisse pas de place pour le « en même temps ». Et nous attendons de vous des actes clairs et des réponses concrètes. Alors, Monsieur le Premier ministre, dites-nous si oui ou non, vous allez rétablir la laïcité partout sur le territoire de la République. Dites-nous si oui ou non, vous êtes prêt à interdire les listes communautaristes dès les prochaines élections municipales. Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous renoncer à votre silence coupable et à vos ambiguïtés permanentes? Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Abad, avant de répondre à vos questions, car il y en a beaucoup dans le texte de votre question, permettez-moi de vous féliciter pour votre élection à la tête du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale et d'adresser un message également à tous ceux qui se sont présentés à cette élection. Et j'espère que nous aurons l'occasion de travailler ensemble, sans être d'accord, mais en échangeant directement et respectueusement comme nous en avons pris l'habitude. Monsieur le Président Abad, et permettez-moi aussi, si vous me permettez, un message à votre prédécesseur, le Président Jacob, avant de vous répondre. Un mot, Monsieur le Président Abad. Vous avez évoqué beaucoup de questions, et au détour d'une de vos questions, je ne veux pas jouer sur les mots, vous avez posé une phrase intéressante. Vous avez indiqué que vous me demandiez si nous souhaitions réinstaurer, je n'ai plus exactement le terme que vous avez utilisé, la laïcité sur tout le territoire. Je voudrais vous dire, Monsieur le Président Abad, que sur la question de la laïcité, je ne tergiverse pas, je ne recule pas, j'explique ce qui est le droit français, ce qui est notre conception de la laïcité, qui est un principe de liberté et un principe de neutralité, qui exige sans aucune naïveté que nous ne fassions pas référence aux confessions de tel ou tel citoyen, mais bien que nous nous adressions à la communauté nationale dans son ensemble. Je me permets d'indiquer, mais je sais, là où vous êtes assis, que cet aspect-là de la question ne vous a pas échappé, que la loi de 1905 ne s'applique pas sur la totalité du territoire national. Vous le savez, les 2 départements alsaciens et la Moselle ne sont pas soumis à cette loi. Je le dis, je sais que vous le savez, je ne crois pas que vous vouliez revenir là-dessus d'ailleurs, ou alors dites-le, ce serait intéressant. Mais je ne crois pas, Nous ne reculerons et nous ne voulons pas reculer sur la laïcité. Nous l'entendons clairement. Principe de liberté pour les citoyens, principe de neutralité pour les agents publics. Et Monsieur le Président Abad, nous ne cédons à rien sur ce sujet. Lorsque vous avez adopté, lorsque le Parlement français a adopté le texte issu de la proposition de loi de Madame la sénatrice Gatel pour renforcer les contrôles sur la création des écoles hors contrat, pour éviter la radicalisation dans l'école ou à côté de l'école. Non seulement nous avons approuvé la création de ce texte, mais bien entendu, nous l'appliquons. Lorsque j'indique que je veux lutter plus efficacement encore contre la déscolarisation,
qui passe souvent par une scolarisation à domicile, vérifier que les obligations éducatives sont bien respectées, et vérifier pas simplement par des contrôles physiques sur place, mais par un contrôle collectif des connaissances. Je m'inscris très exactement dans le combat que vous indiquez, celui pour une unité de la communauté nationale et pour le respect de la loi. C'est indispensable, c'est une des conditions de notre communauté nationale. Encore une fois, la laïcité, ce n'est pas quelque chose qui viendrait en plus, ça n'est pas un supplément d'âme, c'est la condition à laquelle nous pouvons vivre ensemble, alors que nous ne sommes pas identiques, alors que nous ne croyons pas à la même chose, mais que nous respectons la loi et que l'État et les collectivités territoriales ne se mêlent pas de la religion, ne se mêlent pas des confessions. Toute la loi, rien que la loi, et vous nous aurez toujours sur cette position, Monsieur le Président Abad. Merci, Monsieur le Premier ministre.